السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous. Donc, dernièrement, nous avons vu ensemble le premier chapitre qui s'intitulait Les lettres de l'alphabet. Donc, comme objectif, dans ce chapitre-là, vous avez à connaître les lettres de l'alphabet, les lire correctement, connaître leurs différentes formes, les lire sous tous leurs aspects, connaître et lire la hamza à travers ces différentes formes, connaître et lire la hamza mamdouda, connaître et lire le alif maqsoura. Donc maintenant, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire au deuxième chapitre. Alors, le deuxième chapitre s'intitule Les lettres avec les voyelles et la soukoun. Donc, à la fin de ce chapitre, vous saurez connaître les voyelles et la soukoun, lire correctement les lettres avec les voyelles et la soukoun. Donc, première leçon, nous allons commencer par une voyelle courte qui s'intitule la fatha. La fatha. D'accord? Donc, le signe de la fatha, comme vous le voyez ici, c'est un petit trait que l'on va mettre au-dessus de la lettre et qui va donner le son A. A. Donc, c'est la voyelle A. A. Et c'est une voyelle courte, c'est-à-dire qu'on ne va pas prolonger le son. D'accord? Donc, maintenant, comme vous voyez devant vous, vous avez le tableau des lettres de l'alphabet, des 28 lettres de l'alphabet, dont vous connaissez les appellations de chacune de ces lettres. Alors maintenant, donc dans chacune de ces lettres-là, nous allons mettre la fatha au-dessus, c'est-à-dire la voyelle courte. Donc, par exemple, on va commencer par le alif. Donc le alif, donc c'est par contre celui-là, sa caractéristique, c'est que c'est la seule lettre qui a besoin d'un petit support, c'est-à-dire la hamza, pour qu'on puisse mettre dessus la voyelle. D'accord? Donc là-bas, sur le alif, la voyelle a besoin, par exemple, on peut dire, d'une petite chaise pour qu'elle puisse sortir un son. D'accord? Et donc le son qui va sortir de cette lettre-là maintenant, c'est le son E. 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 D'accord? Ensuite, par la suite, nous avons la lettre B avec la voyelle au-dessus que l'on voit là. Elle va sortir le son, excusez-moi, B. 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 Sans prolonger, d'accord? B. A. B. A. B. A. B. Ainsi de suite, d'accord? Donc on va faire ça avec chacune de ces lettres, d'accord? Donc rappelez-vous bien que dernièrement, vous avez appris seulement le nom de ces lettres, d'accord? Alors maintenant, dans ce cours-là, nous allons voir le son qui va sortir de ces lettres grâce à cette voyelle courte qui s'appelle la fatha. Donc la fatha, c'est le petit trait qui est au-dessus de la lettre, d'accord? J'insiste bien au-dessus de la lettre et non pas en dessous de la lettre, d'accord? Alors, je vais citer chacune de ces lettres en sortant leur son, d'accord? A, B, T, T, J, H, H, D, V, R, Z, C, Ch, So, D, O, V, A, R, F, O, K, L, M, N, H, W, Y. Alors voilà chacune de ces lettres avec la voyelle courte qu'il y a au-dessus. Il y a la voyelle courte qui s'intitule la fatha. La fatha. D'accord? Alors, je vais répéter ce que je viens de faire en vous laissant le temps de répéter après moi. Donc, je vais recommencer.
Donc, à chaque fois que je prononce un son, vous faites la même chose derrière moi. A, B, T, T, J, H, H, D, ذ, R, Z, س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي. Alors voilà pour ce petit exercice. Donc, dans la première partie du cours, donc vous avez les différentes lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle courte qui s'intitule la fatha au-dessus. Et grâce à cela, nous avons pu sortir les sons pour chacune de ces lettres. D'accord? Alors maintenant, on passe à la suite du cours qui s'intitule des exemples avec la fatha. Des exemples avec la fatha. Donc nous avons un tableau qui est composé de 3 colonnes. Alors, dans la première colonne, nous avons un exemple avec une lettre. La deuxième colonne, 2 lettres. La troisième colonne, 3 lettres. D'accord? Donc, par exemple, on va commencer par la première ligne. Donc ici, on a A. Ensuite, ici, on a A-Kha. Ensuite, ici, on a A-Kha-Dha. D'accord? On recommence. A, A-Kha, A-Kha-Dha. Donc, nous avons la lettre Alif. Ensuite, nous avons la lettre Alif avec le Jim. Ensuite, nous avons la lettre Alif avec le Jim et avec le Dhal. D'accord? Ce qui nous fait A, A-Kha, A-Kha-Dha. Et nous allons faire la même chose pour chacune de ces lettres. B, B, S, B, S, Ta. Donc nous avons le B et le sin. Ensuite le B, le sin et le Ta. B, B, S, B, S, Ta. T, T, Ra, T, Ra, K. T, T, B, T, B, T. J, J, M, J, M, A. H, H, M, H, M, L. خ، خ، T, خ، T, M. D, D, خ، D, خ، L. ذ، ذهب، ذهب. ر، رفع، رفع. ز، زع، زعم.
س سج سجد ص صد صدق ع عب عبس غ غف غفر ن نز نزل. Donc, alors voilà pour la première leçon. Donc, je vous invite à faire ça pour chacune des lettres de l'alphabet. Donc, les répéter au minimum chacune de ces lettres 10 fois avec la voyelle courte au-dessus qui s'appelle la fetha. Donc, avec la fetha au-dessus de la lettre. Et aussi également faire la même chose avec les différents exemples. D'accord? Ce sera un travail comment qui pourra être très très bénéfique. Plus vous allez répéter les différentes lettres, que ce soit une lettre, ensuite en 2 lettres et ensuite en 3 lettres, vraiment vous allez habituer votre bouche, votre voix, votre langue, votre gorge aux différents sons. D'accord? Donc je vous invite vraiment aussi à chaque exemple aussi de les lire au minimum 10 fois, bien sûr, et à voix haute. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer au livre d'écriture. Alors, concernant le livre d'écriture, donc c'est un peu ce que vous savez déjà faire, d'accord? Donc, vous avez à écrire ces lettres-là au minimum 10 fois, mais tout ce que vous allez rajouter en plus, ben, ce sera la fatha au-dessus de chaque lettre. Donc, par exemple, avec le alif. Donc, voilà. On n'oublie on n'oublie surtout pas la petite hamza comme petit siège pour la fatha. Et la fatha à la fin. Pour le bas, pareil. Donc on sait déjà faire comment écrire le bas. Et on rajoute la fatha au-dessus. Donc pour le ta, j'en fais encore un. Donc le ta aussi, voilà. Les 2 points. Et la fatha au-dessus. Donc voilà, ça aussi, vous avez comme exercice à faire, comme devoir à faire également ça. Donc pour chacune des lettres de l'alphabet arabe, vous vous entraînez à les écrire en ajoutant au-dessus la fatha. Donc également dans le livre d'écriture, vous avez aussi des mots de 3 lettres. Donc des exemples qu'on a vus juste avant. Donc on avait une colonne de 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres. Donc ça vous permet aussi de vous entraîner en écriture, d'accord? Par exemple ici, nous avons le B, ensuite le sin, et ensuite le ta. Et sur chacune de ces lettres, je n'oublie surtout pas le point, il y a une fatha. Fatha, fatha, fatha. Ce qui nous fait ba, sa, ta. Ba, sa, ta. Donc ici, vous l'avez pareil pour jama'a, pour dakhala, pour rafa'a. Donc je vous invite également à recopier aussi ces mots. Vous avez en tout 8 mots ici, de 3 lettres, à les recopier au minimum 10 fois chacun. D'accord? J'insiste bien là-dessus, sur ces devoirs-là, car ils sont très 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 importants. D'accord? Je vous dis honnêtement, la pratique, c'est au moins 70% du travail. D'accord? Écouter les cours, c'est une chose. Les comprendre, c'est une chose. Mais la pratique, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? Donc vraiment, je vous joins vraiment, vraiment à pratiquer, à écrire, à s'entraîner, à lire, à répéter les choses, vraiment pour bien comprendre les choses, pour bien ancrer les choses, et aussi ce qui vraiment vous donnera des grandes facilités par la suite. Donc voilà, comme devoir, comme je l'expliquais, donc la répétition des lettres avec la fatha, et aussi des lettres dans la deuxième partie, les exemples dans la colonne où il y a 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, et aussi à écrire les lettres plusieurs fois, au minimum 10 fois, et ainsi que ces exemples de mots
avec la fatha. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, pour cette première leçon du chapitre numéro 2, donc comme vous avez pu le remarquer, on commence à arriver à un deuxième stade, où vraiment on commence à rentrer vraiment au cœur de la langue arabe, c'est-à-dire on commence déjà à prononcer nos premières voyelles, nos premières lettres, à sortir les sons, à commencer à sortir aussi nos premiers mots. Donc on commence à goûter à la saveur de la langue arabe. D'accord? Mais par contre, ça demandera un peu plus de travail, plus de devoirs. Donc soyez bien concentrés, bien attentifs, bien assidus. Si déjà dans ce cours-là, vous avez des grandes difficultés, n'hésitez pas à revenir au chapitre numéro 1, revoir les différents cours pour vraiment bien assimiler les choses. Et aussi également, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des difficultés sur quoi que ce soit, me contactez également en privé si je peux vous aider. Si certaines choses n'ont pas été claires ou mal compris, je suis là vraiment pour vous accompagner petit à petit, étape par étape. D'accord? Donc, je vous dis bon courage à tous et au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك